Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous, avec votre famille aujourd'hui et toujours. Amen, frères et sœurs. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et je remercie Dieu pour une nouvelle opportunité. Pour toi qui arrives ici pour la première fois, je voudrais me présenter. Je suis le pasteur Antonio Junior et le Seigneur m'a apporté une parole ici, frères et sœurs, de réconfort, mais aussi d'espérance. Je vous demande d'écouter attentivement ce qu'il va vous dire à travers moi aujourd'hui. Amen frères et sœurs, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de cliquer sur le petit bouton sous cette vidéo s'abonner, et à côté une petite cloche de notification va apparaître. Et n'oubliez pas non plus qu'à côté du bouton s'abonner, il y a le bouton devenir membre. Vous pouvez aider mon ministère à toucher plus de personnes. Cliquez ensuite ici sur le lien pour en savoir plus. Frères, pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage qui se trouve dans Hébreux. Chapitre 10, versets 35 et 36. Regardez ce qui est écrit. N'abandonnez pas la confiance que vous avez, elle sera richement récompensée. Vous devez persévérer, afin que lorsque vous aurez fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. Amen. J'ai appris une chose, frère, qui est très vraie. Le diable donne tout facilement, mais Dieu ne te donne les choses qu'après avoir éprouvé ta foi. Amen. Ici, il est dit que nous ne devons jamais abandonner la confiance que nous avons dans le Seigneur, car Dieu nous récompensera certainement. C'est pourquoi nous devons persévérer, même si les choses ne se passent pas comme prévu. As-tu déjà eu l'impression que de bonnes choses arrivent à tout le monde autour de toi, sauf à toi? Eh bien, moi aussi, je me suis déjà senti comme ça plusieurs fois. C'est un sentiment de frustration et même de manque d'espoir. C'est très courant, mes frères, lorsque nous traversons cette phase de la vie où nous vivons une longue attente. Et on finit par penser que les plans du Seigneur ne se réaliseront plus dans notre vie. Je me souviens d'une fois où j'avais déjà failli envers le Seigneur. J'avais déjà promis des choses que je n'ai pas tenues. Et à cause de cela, je pensais que les promesses du Seigneur ne se réaliseraient plus dans ma vie. Je pensais que, du fait de ne pas avoir été aussi obéissant que je l'aurais dû, de ne pas avoir vécu autant dans la sainteté, Dieu avait abaissé ses promesses. Je pensais que les promesses étaient liées à mon obéissance. Mais ensuite, avec le temps, j'ai compris que la grâce du Seigneur est au-dessus de toute autre chose. Frères, rien de ce que nous avons aujourd'hui n'est dû à notre mérite. Tout est par la grâce. Tant qu'on ne comprend pas cela, vous savez ce qui se passe. On se fatigue, on s'épuise, on court dans tous les sens en cherchant des moyens d'atteindre ce qui vient de Dieu. Mais quand on comprend qu'à la croix du Calvaire, Jésus a déjà tout vaincu pour nous, qu'il a conquis toutes les bénédictions spirituelles pour nous, sans que nous ayons rien fait. Et maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est recevoir, par la foi, la grâce, le salut, le pardon, et toutes les bénédictions que le Seigneur a pour nous. C'est pourquoi il est plus important que tu aies confiance dans le Seigneur et non dans ta propre force, dans ta sagesse, dans a capacidade. Tem pessoas que ficam cansadas, desgastadas. Nous ne sommes pas ici par hasard pour le Seigneur. Mais laisse-moi te dire une chose. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour où tu te prosternes devant le Seigneur, tu peux ajouter bien plus à ta vie que si tu essaies de tout résoudre par ta propre force. Souviens-toi de ce que je te dis. La Bible dit que le Seigneur donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil, c'est-à-dire que pendant que tu te reposes, Dieu travaille en ta faveur. Amen. Et il y a un passage dans Proverbes, chapitre 13, qui dit qu'un rêve qui tarde à se réaliser finit par remplir notre cœur de tristesse. Mais le désir accompli est un arbre de vie. Et ce passage, mes bien-aimés, est très réel, vous savez ? Parce que lorsque Dieu plante un rêve dans notre cœur, les choses ne se passent pas à notre manière ni à notre rythme. Très souvent, des années et des années vont passer, et apparemment, rien ne va se passer. Et au début, on a même de l'espoir, on a de l'enthousiasme, de la volonté. Mais le temps passe, et plus ça prend du temps, plus on peut commencer à se sentir triste. Notre âme peut tomber malade, et le grand danger de cela, c'est qu'on risque de perdre notre foi et notre espoir. On commence à perdre de vue la promesse. Et je sais que je parle ici à beaucoup de personnes qui sont découragées aujourd'hui, parce qu'elles ont attendu le Seigneur. Il semble que le temps ait duré plus longtemps qu'elles ne le pensaient. Frères,
Nous passons tous par des moments comme celui-ci à un moment donné, et ce temps porte un nom, c'est le temps de l'attente. Peut-être que tu attends une réponse à quelque chose pour lequel tu pries depuis longtemps, ou tu attends l'accomplissement d'une promesse que Dieu t'a faite, mais qui ne s'est pas encore réalisée. Cela peut être un futur mari, une future épouse. Cela peut être une augmentation de ton salaire, une amélioration de ta qualité de vie, la guérison d'une maladie, ou encore l'opportunité de progresser dans ta profession. Peu importe ce que c'est. Si Dieu t'a promis quelque chose, si tu as reçu une parole du Seigneur, fais confiance, Dieu est fidèle, Amen. Attendre n'est pas facile, c'est difficile en fait, surtout quand le temps de Dieu ne correspond pas au nôtre. Et c'est à ce moment-là, frère, que il faut faire confiance au Seigneur, parce que, comme nous l'avons lu au début de la vidéo, la confiance dans le Seigneur sera riche, bénie, récompensée. Gloire à Dieu, frère. La Bible dit dans le psaume numéro 1 que l'homme est la femme de Dieu. Ils sont comme un arbre planté au bord d'une rivière, qui porte du fruit en son temps, et dont les feuilles ne se flétrissent pas. Mais comme tout arbre, il attend le cycle des saisons pour fleurir, pour donner des fruits. Nous devons aussi apprendre à attendre, à faire confiance au temps du Seigneur. Amen. Pensez à un agriculteur qui doit planter des graines dans son champ. Imaginez, il prépare la terre, il sème, et ensuite il doit attendre. N'est-ce pas vrai ? Il sait que la graine a besoin de temps pour germer, grandir et produire des fruits. Et s'il devient impatient et décide de creuser le sol pour voir si la graine pousse, tu sais ce qui va se passer ? Il peut détruire le processus de croissance qui se passait sous la terre, dans cet endroit que personne ne voit. Et il pourrait perdre tout le travail qu'il a accompli. Frère, dans notre vie spirituelle, ce n'est pas différent. Ça fonctionne de la même manière. Quand Dieu met une promesse dans ton cœur, c'est comme une graine qui est plantée. Nous devons l'arroser. Nous devons prendre soin de cette graine, qui dans ce cas est une promesse du Seigneur. Et comment fais-tu cela ? Par la prière, par la foi, en cherchant le Seigneur, en ayant de la communion avec d'autres frères pour te fortifier. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, que nous ne pouvons pas cesser de nous rassembler comme Église, surtout en sachant que Jésus revient. Frères, nous ne pouvons pas rompre la communion avec ces personnes. Cherchez à vous unir avec des personnes de Dieu, comme c'est merveilleux. Nous nous réunissons ici tous les jours, n'est-ce pas ? Je me sens fortifié. Pourquoi ? Ici, nous faisons partie du corps du Christ. C'est l'Église du Seigneur qui était réunie pour écouter la parole, pour avoir un moment de communion à travers la prière. Alors ne laissez pas ces moments se terminer. Cette chaîne a grandi chaque jour, et je loue le Seigneur pour votre vie, mais aussi parce que vous avez partagé. Lorsque vous envoyez cette prière dans les groupes WhatsApp, par exemple, vous vous permettez d'être utilisé par le Seigneur, et Dieu vous récompensera certainement. Gloire à Dieu. Ce verset que nous avons lu au début de cette vidéo, frère, c'est pour persévérer, ne pas abandonner, même lorsque les choses semblent tarder. Je dis cela car j'ai déjà vécu ces moments. Je me rappelle quand j'ai rencontré Thaïs, j'en parle souvent, non ? Parce que ce furent des moments difficiles, frère. Le temps de célibat est une période tellement difficile. Je me souviens qu'une fois j'ai dit à quelqu'un que j'attendais le Seigneur et que j'avais décidé de me préserver pour cette personne, sexuellement parlant, tu vois ? Et cette personne m'a dit ceci. Et si tu ne te maries jamais, comment ça va se passer ? Tu vas rester célibataire, tu vas mourir vierge. La personne a parlé ainsi, mais sur un ton moqueur. Et ça m'a tellement blessé, parce que je me suis dit, waouh, est-ce qu'aujourd'hui, nous qui décidons de marcher avec Dieu, d'obéir à sa parole, on dirait que personne ne vit la même chose que nous. Même à l'intérieur des églises, frères, souvent nous devons être sélectifs. Nous ne pouvons pas marcher avec n'importe qui. Sinon ces personnes vont nous éloigner du Seigneur, aussi incroyable que cela puisse paraître. Église, frères, le temps a passé, et j'ai pris la décision. Je vais continuer à attendre le Seigneur, même si je semble être une personne totalement différente de tout le monde. Je sais que la parole du Seigneur est fidèle et vraie, et qu'elle a une récompense pour ceux qui restent fidèles. Frères, j'ai rencontré Thaïs au bon moment. Nous avons eu la période des fiançailles après celle du flirt. Et, en rappelant ici, frères, un détail pour ceux qui sont chrétiens. Ne sortez pas ensemble pendant de nombreuses années, d'accord ? Je dis cela parce que j'y ai réfléchi. Também, nós habitamos em corpo de carne. Toi qui appelles le gars... E que muitas vezes não conseguiu
esperar o tempo do Senhor. Meu Poche, tu sais que tu ne vas plus le renommer, non? a Deus. E aí então me casei com a Thaís. Le prochain, c'est Odom, les fruits que l'on récolte pour avoir fait ce qui est juste. Et ma femme, qui à l'époque était ma petite amie, elle disait toujours quelque chose qui est vrai. Faisons bien les choses, et ça marchera. Alors faites-le, mes frères, faites bien les choses, et ça marchera. D'accord? Faites ce qui est dans la parole. Obéis au Seigneur. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et c'est la même chose pour tous les domaines de ta vie. Quand je parle de mon ministère, je me rends compte que c'est vraiment Dieu qui m'a placé ici sur Internet pour te parler. Je ne suis meilleur que personne. J'accomplis simplement l'appel de Dieu pour ma vie. Et l'une des choses que j'ai apprises, c'est de faire confiance au Seigneur et de ne pas copier ce que les autres font, de ne pas regarder les autres, avec un sentiment de compétitivité, un sentiment d'envie, de jalousie. Nous faisons tous partie du corps du Christ. Nous sommes l'Église de Jésus. Alors nous devons aimer notre prochain, souhaiter que les autres grandissent aussi. Et quand je vois plus de personnes prier ici sur Internet, d'autres pasteurs le faire, je suis heureux parce que plus de personnes sont bénies. Et si vous êtes ici sur ma chaîne, c'est certainement parce que vous avez été nourris par la parole. Et c'est la plus grande récompense que j'ai, de savoir que vous grandissez spirituellement. Amen, frères, nous allons déjà prier. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile le temps de l'attente, le temps du silence de Dieu, comme c'est difficile. N'est-ce pas vrai, toi qui m'écoutes ici? Peut-être parce que tu es dans ce processus, et alors tu cherches un refuge, une consolation. Mais sache qu'il n'y a pas de meilleur endroit où être que dans le centre de la volonté de Dieu. Alléluia. Je me suis souvenu ici, frère, de José. Tout le monde connaît son histoire et ce rêve que Dieu a mis dans son cœur, qu'un jour toute sa famille le servirait. Cela semblait être un rêve impossible à réaliser. Et quand il a raconté ce rêve à sa famille, ses frères ont commencé à le détester. Ils sont devenus jaloux de lui. Et ils se sont dit, « Qui ce garçon pense-t-il être pour que nous venions le servir, frère ? Dieu a mis ce rêve dans le cœur de José, parce que Dieu connaissait l'avenir. Et il savait qu'un jour, la famille de José serait dans le besoin. Et un jour, Dieu élèverait ce garçon pour subvenir aux besoins de sa famille. Frères, regardez comme Dieu est merveilleux. Il connaît l'avenir, il sait ce qu'il a pour nous. Et quand il promet quelque chose, cela peut sembler grandiose, mais il n'a aucun problème avec cela. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Et j'imagine ici la vie de José. Parce que quand il a raconté ce rêve, peut-être qu'il pensait « Ah, maintenant les promesses vont s'accomplir, toute ma famille va me soutenir. » Mais c'était exactement le contraire. Ses frères l'ont jeté dans un puits, puis ils l'ont retiré de cet endroit, de ce trou, et l'ont vendu comme esclave à Pharaon, ses frères, face à tant de souffrances. José se retrouvait maintenant dans une nouvelle famille, dans une terre lointaine. Et si cela ne suffisait pas, la femme de Potiphar a tenté de séduire José, et Potiphar était un officier de Pharaon. Cet homme avait de l'autorité, il avait du pouvoir, et José n'a pas voulu coucher avec la femme, parce qu'il était déterminé à vivre dans la sainteté, il était décidé à vivre dans l'obéissance. Et c'est alors que cette femme a accusé injustement José, disant que c'est lui qui avait essayé d'agresser cette femme. Il a alors été emprisonné, abandonné dans la prison. Il a été oublié de tous, et il y a eu un moment là-bas en prison, où le boulanger de Pharaon et son échanson ont dû se présenter devant Pharaon. Et José alors se tourne vers eux et dit « Écoutez, le jour où vous serez devant Pharaon, souvenez-vous de moi, s'il vous plaît, parlez de moi à lui. Frère, tu sais ce qui s'est passé. Il a dû rester encore 2 ans seul en prison. Mais c'était nécessaire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Dieu montrait à Joseph que ce n'était aucun être humain qui allait accomplir cette œuvre, que ce n'était le mérite de personne. Ce serait Dieu lui-même qui élèverait ce jeune homme et ferait de lui le gouverneur de l'Égypte. Alors, au bon moment, Pharaon a fait un rêve. Dieu a révélé ce rêve à Joseph. Et à partir de ce moment-là, Pharaon, du jour au lendemain, il a honoré ce jeune homme et il est devenu gouverneur de l'Égypte. Le fait qu'il soit devenu gouverneur lui a donné la capacité de secourir ses frères. Mais à ce moment-là, il n'a pas rendu la pareille. Il n'a pas accusé ses frères. Au contraire, il les a tous embrassés et a accordé le pardon. Alléluia, frères. Nous devons comprendre une chose.
Dieu va nous exaltar. Ele vai nos colocar placer dans une position d'honneur, non pas pour gouverner sur les gens, mais pour servir les gens, pour leur montrer ce que Jésus a fait pour nous. Parce que la Bible dit dans Galates, chapitre 6, que si nous portons les lourds fardeaux les uns des autres, ainsi nous accomplirons la loi du Christ. Amen. Parce que la loi du Christ, c'est l'amour. Et c'est ce qu'il a fait pour nous là-bas sur la croix. Il a porté nos fardeaux. Alléluia. Je sais que Dieu a parlé à beaucoup d'entre vous ici, juste un verset de plus, et nous allons prier ensuite. Amen, c'est là, dans Lamentation, chapitre 3, versets 25 et 26. Regardez ce qui est écrit. Le Seigneur est bon envers ceux dont l'espérance est en lui, envers ceux qui le cherchent. Il est bon d'attendre tranquillement le salut du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, mon bien-aimé et ma bien-aimée. Dieu voit tes combats, alors ne te laisse pas tromper par le diable. Il va tout te donner sur un plateau. Mais Dieu ne te donnera qu'après avoir éprouvé ta foi. D'accord ? Garde cela dans ton cœur, et si tu peux, ferme tes yeux maintenant, concentre-toi sur le Seigneur, et je ressens déjà ici le toucher de Dieu. Je te demande d'écrire dans les commentaires pendant que tu reçois la prière, comme ceci. Dieu, répands ton onction sur moi, répands ta puissance sur moi, et Dieu honorera certainement ta foi. Alléluia. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon compagnon. Nous nous plaçons humblement en ta présence, Seigneur, car nous avons besoin de patience. Parfois, mon Père, nous voulons abandonner. Nous nous souvenons, Père, que les situations sont si difficiles et nous pensons à nous décourager. Mais Seigneur, en ce moment, nous voulons nous rappeler de ce qui nous donne de l'espérance. Seigneur, ô Dieu, je crois que tu prends soin de nous. Aide-nous, mon Père, à écouter ta parole et à obéir. Aide-nous à avoir plus de foi, à croire que tout est possible. Celui qui croit et celui qui attend le Seigneur jusqu'à la fin, Seigneur, même si cela prend du temps, nous n'abandonnerons plus, parce que nous savons que tu es fidèle et que tu accompliras tes promesses au moment voulu. Père, nous te remettons nos préoccupations, nos angoisses, tout ce qui vole notre paix en ce moment. Et nous te demandons, Seigneur, une orientation pour chaque pas que nous ferons, Seigneur. Nous ne voulons plus prendre de mauvaises décisions. Nous ne voulons plus rendre le mal pour le mal. Nous voulons ressembler à Jésus, qui même offensé, maltraité, humilié, a montré de l'amour, de la paix, du pardon. Seigneur, donne-nous cette sérénité. Répands la même grâce qui était sur ton Fils, Jésus. Répands-la sur nous, Seigneur. Car nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à croire que de bonnes choses peuvent nous arriver. Seigneur mon Dieu, je te loue et te remercie. através desses momentos de oração. La vie, les gens, ceux que j'aime, que tu leur apprennes ce qu'ils doivent chercher. Da obra maligna contra a vida dos teus filhos, que tem impedido o crescimento, que tem atrapalhado, que tem... Allez, la paix de ces personnes, je l'annule. Au nom de Jésus, et je déclare la bénédiction du Seigneur, je déclare la paix, la joie du salut. Seigneur, viens sur ces personnes maintenant. Père, en ce moment, je te demande, ouvre des portes d'emploi, Seigneur, des portes financières, Père. Que cette personne ait la sagesse de gérer ce que le Seigneur met entre ses mains. Qu'elle ait la sagesse, le discernement, beaucoup de tranquillité, pour ne pas laisser les bénédictions prendre la place dans son cœur. Père, nous te remettons tout ce que tu nous as donné. Nous te remercions pour tout, Seigneur, et nous te demandons de nous donner ta paix, qui dépasse toute compréhension. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions. Amen. Bonjour frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière.
N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont déjà entendu ou lu ce psaume au moins une fois dans leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé, alors que la vérité concerne le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre le vrai sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes qui existent dans toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec d'autres psaumes, que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci : « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont en dépression en ce moment, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété hors de contrôle. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu.
Ô mon cher frère, ceci n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, parce qu'ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. N'oublie pas, peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour, le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer: il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que, chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et il nous gardera. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David connaissait la sensation d'être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'il vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père! Les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On quitte un problème pour aussitôt en rencontrer un plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père,
Ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Le verset 7 et 8 dit ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence. Si tu t'éloignes de lui, tu perds sa protection. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les Indiens. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Amen. Je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus le même. Alors, faites attention à ce que dit le verset 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans ta vie et tu n'auras pas à craindre de mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur est en train de te protéger. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière. Amen, amen. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer.
Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Amen. Je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il souffrait là-bas de l'angoisse. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas afin que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie donc avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment, il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout,
quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père Seigneur, même sans le mériter, nous faisons confiance à ta grâce et à ta miséricorde, et je te demande, béni Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'hésitez pas à partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo sera une porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.